Salut les potos, donc dernier épisode du remontage du moteur du 110 TTR, c'est tout de suite, c'est maintenant, réglage soupape. Alors là, pour le réglage des soupapes, on va commencer par celle de l'échappement, donc toujours plus à l'échappement qu'à l'admission. On est entre 0,08 et 0,12 à l'échappement, ce qui correspond, on va dire, à du 10 sur une cale, un jeu de cale qu'on peut trouver dans le commerce. Donc là, nous, on va se mettre à 10 en fait, entre les deux. Donc vous glissez la cale, quitte à la tordre un peu, parce que des fois, ça passe pas très très bien. Oh, c'est souple. C'est souple, mais bon. Donc vous la serrez. Il faut que la cale passe gras. Faut pas la serrer dessus parce que là, vous voyez, elle bouge plus, c'est pas bon. La redesserrer un petit peu, il faut que ça passe gras. D'ailleurs, vous avez normalement du mou. Voilà. N'hésitez pas à faire plusieurs passages. Donc là, pour moi, c'est bon. Vous la serrez bien, vous contrôlez derrière. Donc là, ça passe gras. C'est bien. Impeccable. Donc là, on fait pareil de l'autre côté. Réglage à combien là? Donc là, entre 0,5 et 0,12. Donc là, il faut trouver une cale. Il faut bien vérifier que vous n'ayez pas deux cales de coller l'une à l'autre parce que c'est ce qui peut arriver et ça va vous fausser votre réglage. Je peux monter mon cache là de l'autre côté? Ouais. Tac. Donc là, ça passe gras. Nickel. La serré? Ouais. Je mets un petit peu de, gras dessus. Tu m'as les as déballés les deux vis, François? Déballés. Fifi, tu me donnes le rond là. Fais gaffe, il y a les vis encore dessus. Et il y en a une qui a une petite patte. Ouais. Ça te maintient la durite, ça va en bas. C'est là. Tu changes aussi? Non, je l'ai pas celui-là. Tu l'as pas sûr. Les vis, on change les vis. Les vis sont là. Et la petite patte, elle va en bas. Il n'y a pas de joint sur les vis? On va mettre une pointe de l'optique. Tu mets de la graisse sur ton joint? Elle va en bas, mais... Elle va en bas ici. Elle va en bas ici. Donc, Parce que les mecs ont bricolé là-dessus. Et comment? Ils n'avaient pas les tournevis, c'est pour ça que j'ai horreur de ça, les vis quand elles sont esquintées. et ouais. Tête de vis. Là, ça se voit. T'es obligé de sortir avec les 5 quarts? Ouais, certaines, ouais. Donc, Au moins, t'es sûr de l'étanchéité du truc, quoi. c'est qu'on peut, au bout d'un moment, tu peux plus les défaire après les vis. Hein. On va faire tourner notre moteur complet pour voir si ça tourne, ça touche nulle part. Deux tours d'huile broquin. C'est bon. Il n'y a rien qui touche. On va mettre la bougie. L'ancienne, elle est un petit peu usée. On met le cabochon. Ouais.
va mettre un bout de chiffon propre dans l'admission pour que rien tombe là-dedans. Pareil pour l'échappement. On va aller sur le châssis. Basé sur L'électricité. l'électricité. Ouais. Bon bah voilà. J'en ai un avec de toute façon. Fifi, tu peux me le reposer comme il faut, que je mette sur ses cales. Je le remettrai dans l'autre sens. Quoique non, il aurait fallu mettre que je puisse refaire le carter. Voilà. On en était où? Il nous manquait le joint de carter ainsi que le joint spi de kick que j'ai commandé qui sont là. Nos deux joints sont là. Donc on démonte ça tout de suite. Ensuite, un petit coup de serrage à clé dynamométrique. 10 newtons pour serrer tout ça. Couple de serrage préconisé par Yamaha. Tac. Bon, le joint spi, hein, il est tout petit là-dessus, je pense que ça doit s'en aller tout seul avec un tournevis plat. Tac. Voilà. Tac. Donc, joint spi de kick. Oh l'enculé, c'est pas le bon. Oh l'enculé, pourquoi c'est pas le bon? Ah la merde. Bon. Donc notre joint spi, bah, on va le recommander. Hein. Là, je vais... Ça va pas nous empêcher de changer le joint. Nettoyage. Donc, un petit filet de... Moi, je mets une petite goutte d'huile là-dessus quand même. Oh putain. On va changer notre joint. Alors, pourquoi ça appuie dessus? Pourquoi ça appuie dessus? Ah oui, oui, c'est en mousse. Ok. Donc notre joint est mis nickel. Tout, toc, toc. Donc là, on avance nos vis. Donc là, c'est avancé, même pas à peine en contact. Hein. Et après, on va serrer en croix, en escargot, enfin comme vous avez envie, quoi. Donc déjà, on les amène toutes, à peine en contact. Voilà. Donc effectivement, ils ont tous été un petit peu serrés. Et on va les faire avec la clé dynamométrique. On va contrôler tout ça. Alors, « 10 newtons ». Donc, on va avec notre clé sur 10 newtons. Alors, elle fait pas de bruit, hein, celle-là.
Laquelle j'ai pas serré. Tac. Je sais même plus du coup. On va contrôler tout. Celui-là c'est bon. Celui-là c'est bon. Celui-là c'est bon. Ah, celui-là qui n'était pas fait. Tac. Tac. Je les recontrôle tous. Tac. Ok. Ok. Voilà. C'est remonté. Donc là, il ne nous reste plus qu'à mettre le joint SPI du kick. On va remonter, on va pouvoir remonter le moteur sur la moto. Le joint SPI, je pourrais le faire sur le côté, il n'y a pas de souci. Et puis voilà. Allez. Posez-le sur le bout de bois déjà. Gentiment. Voilà. Alors attends. Il y a 3 vis qui tiennent le moteur, ok? Donc, ça, c'est celle du bas. Et ça, c'est celle du haut. Tac. Bon. Alors, vous m'enlevez les... alors, les tiges, je vous mets les 3, l'une à côté de l'autre. Une, c'est la plus basse, celle qui va au milieu. Et celle qui est tout en haut. Ok. On essaie de soulever. Attends, Max, c'est le fil rouge là. Enlève-le d'en dessous là, le fil noir qui est devant toi, voilà. Voilà. Essaye de la passer juste la tige. Ok. La première en haut. Vous voyez pourquoi je vous dis qu'il faut bien repérer tous les passages et tout, parce que souvent les câbles sont vraiment ric-rac quoi. Hein. Il n'y a pas 30 cm de rab niveau longueur. Hein. Ok. Ça, c'est fait. Notre petit joint tout neuf. Pour la pipe du carbu. Tac. Mes 2 vis BTR. Avec une petite goutte de graisse dessus pour les aider à se monter. Serrer ça. Ok. Ok. Ça c'est bon. Donc mon carbu est remonté. Ça je vais contrôler le serrage, mais logiquement j'avais serré ça correctement quand j'ai nettoyé tout le carbu. Nickel. Mes 3 supports moteurs sont serrés. Mon carburateur, la pompe à essence, c'est reconnecté. Voilà, ça. Ça comme ça. Il nous reste l'échappement, le sabot. Alors, il me faut le joint d'échappement qui va là.
que l'échappement va me gêner pour la boîte à air? Non. Donc, je peux remonter mon échappement. Tac. Alors, notre super joint pour l'échappement. Il est là, notre super joint. Référence du joint d'échappement pour ceux que ça intéresse. Voilà, je sais pas, là ça va être bon. Voilà, ça, référence du joint pour l'échappement. Hop. On met ça là. Tac. Alors. On va enlever le chiffon dans l'échappement quand même. Parce que rigolez pas, mais c'est déjà arrivé d'oublier. C'est déjà arrivé. Merde. Alors, est-ce que l'on peut mettre par exemple lui là-bas en premier? Oui, non, non, oui. Ouais, rigolez pas, c'est déjà arrivé. Je sais plus sur quelle machine. Bon, on s'en est rendu compte au bout d'un moment. Mais... Ah, l'erreur est humaine, hein. Après, il n'y a que ceux qui font rien qui se trompent pas. Hein. Je pourrais dire ça, mais bon. Ça fait pas trop professionnel. Alors là, ça doit être ça. Voilà. Hop là. On va l'avancer en contact. Tac. Lui, on va le visser en contact aussi. Tac. On peut resserrer lui. Alors non, c'est pas encore aujourd'hui qu'on va pouvoir le faire tourner. Tant que j'ai pas le joint du kick, malheureusement, voilà. Pas grave, on va retourner faire un petit coucou chez Yamaha. On fera un petit coucou à Kamel, à Ludo, et puis à Arnaud, quoi. Hein. Voilà, Arnaud, Kamel, pièces détachées, et Ludo, accessoires. Voilà. Donc ça, c'est mon truc de batterie qui va là. Ça, y a pas de souci. La batterie, je l'ai pas. C'est la seule chose qui me manque pour faire l'essai, mais j'en ai pas besoin. Il y a le kick. Hein. Donc on va remettre le réservoir qui a été entièrement nettoyé par sécurité. Je dis, on va pas mettre un moteur neuf et puis pas contrôler ce qu'il y a dedans, quoi. Donc voilà. Ça, la petite durite elle passe là-dedans. Voilà. Ok, réservoir remonté. Tac, tac, tac. On va rebrancher. On va rebrancher l'essence. Le tuyau d'essence, il est là. Voilà. C'est un petit pulse, hein, mais bon, moi je kiffe. Hein. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Tac. Ok. Hop, hop, hop. Tout ça, c'est à monter. Comment marche l'accélérateur? Il est toujours aussi souple ou pas là-dessus? Nickel. Le petit gâteau qui va là. Référence qui va là. Hop là. Voilà. Allez. Hop. Voilà. J'aime bien quand il y a des choses comme ça de mis en place. Wow. Qu'est-ce qu'elle me fait? Logiquement, on l'a démonté sans avoir... Ah. Peut-être que
en décalé. Alors attends, on va déjà remettre le pignon à l'endroit où il veut rentrer. Voilà, il veut rentrer comme ça. Donc on va faire comme ça. Allez, 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 allez. Faut pas faire timide. Non mais, c'est qui commande? Le pire c'est que je viens d'acheter des pinces. J'ai quand même la flemme de sortir. On va prendre la vieille. Clic, clic, clic. C'est ça que c'est bon. Alors, on va remonter ça. Paparapapa. Alors, hop. On enlève les vis. Ça, c'est la vis du haut. Ça, c'est la vis du bas. On remonte ça. Pop, 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 pop. Alors, on va monter la boîte à air. Alors ça ira comme ça. Alors attends. On va voir s'il n'y a rien qui gêne. Ça, le truc de la bougie, il passera là. Tac. On va remettre d'abord. Alors attends, une fois que j'aurai mis ça, est-ce que ma durite elle peut avancer? Oui, elle peut avancer, ça veut dire. Nickel. Toujours au début à la main, de façon à ne pas foutre la vis de travers et niquer le filetage. On met tout en contact déjà. Tac. Alors beaucoup de gens vont vous dire qu'il ne faut pas tirer avec un cliquet parce qu'on ne se rend pas compte de la force, mais moi j'ai l'habitude, j'utilise quasiment que ça. Hein. Donc je me rends compte quand même de la force, il y a énormément de force avec un cliquet. Donc tant que je peux utiliser le cliquet, j'utilise le cliquet. Pareil, quand je peux utiliser des clés à 6 pans, je préfère utiliser les clés à 6 pans que du 12 pans. Ça permet de moins esquinter les vis. Mais quand on peut pas faire autrement, on peut pas faire autrement. Hein. Le petit repère, le petit repère. Merde. Voilà. Donc maintenant je vais préparer les 800. C'est 800 je crois dans celui-là. Hein. Je vais préparer les 800 ml d'huile qui iront là-dedans. Qui dès que j'aurai mis le joint ici et réinstallé le kick, je mets l'huile. Là je vais mettre l'essence. Et ça sera l'heure de vérité. Ça sera l'heure de vérité. On va voir si on a tout bien fait. Et si ça démarre surtout. C'est surtout ça, savoir si ça va démarrer. Bon, alors ce coup-ci, j'ai le bon joint SPI. Voilà, pour ceux que ça intéresse. La référence, ça c'est la référence du joint SPI de kick pour un 110 TTR à partir de l'année 2008. Bon, allez, on monte ça.
Et on va essayer de faire péter le moteur. Hop. Mettre ça gentiment, tranquillement. On appuie. Donc je prends l'ancien joint, tout simplement, comme ça je vais pas l'esquinter, je vais pas esquinter le nouveau. Par contre, on va essayer de pas emboîter les deux joints. Ça m'est déjà arrivé, ça. Voilà. Bon, bah, tac. Voilà. Nickel. Donc, on regarde notre repère. J'ai fait un repère. Nickel. Tac. On va mettre nos 800 ml d'huile. Attention que le joint ne tombe pas hein, dedans, comme il était tombé avant. Quand on a ouvert le moteur, qu'on a trouvé le joint. Alors pour ça, on va mettre ça comme huile. On risque là. Donc l'huile pour le 110 TTR, pour l'huile moteur, c'est ça. Hein. Voilà. 800 ml de 10-40 Motul. C'est ce que Yamaha préconise. Je n'invente rien, une fois de plus. Tac. Tac. Allez, c'est parti mon kiki. Alors on va mettre 400 une fois et 400 deux fois. Tac, hop. Alors, les premiers 400. Et on remet 400. Hop. Qui devrait faire à peu près 800. Mon père, il est trop fort en maths. Lol. C'est dingue que les gens ils comprennent pas. Quand je leur dis un truc, ils comprennent pas. Maintenant, on va voir si on a bien travaillé. L'heure de fin approche. En plus de pas comprendre, ils persistent. Ça me plaît, mais alors, vous pouvez pas savoir. Donc là, 800 ml, je vérifie pas mon niveau d'huile, étant donné que je sais exactement ce que j'ai mis. Bon, bah voilà. Hein, Bon, je pense pas que je vais pouvoir arriver à la démarrer comme ça. On va essayer, mais j'y crois pas trop. Au bras. Ok les potos, donc l'heure de fin approche. On va voir si ça va démarrer. Qu'est-ce que t'en penses, Wiman? Ça va démarrer ou pas? Moi, je crois en mon père. On va peut-être enlever ça. C'est bien. T'as confiance en moi, quoi? Ouais. Et moi, j'ai confiance en Fifi, donc ça devrait le faire. Allez, c'est tout de suite l'heure de vérité. Confiance en toi, mon père. Réaliser son trucage, hein? On est d'accord, hein? On peut pas dire qu'il y a eu quoi que ce soit comme trucage.